Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission où on va parler de nos lectures du début mars. Mais tout d'abord, comme chaque semaine, le générique. Et Ouais. vous savez, je crois qu'il faudrait qu'on renomme l'émission. Ah, Ouais, je trouve que 10h47, l'heure de l'omelette, je pense que pour ça, ce serait pas mal, quoi. Alors, je savais que j'allais y avoir droit. Donc, on va mettre les choses au clair tout de suite. un petit Je mea culpa, tiens, s'il vous plaît. je tiens à m'excuser publiquement. Voilà, je l'ai fait en privé par SMS, voilà. Mais publiquement, aux yeux et aux oreilles de tous, je m'excuse, les gars. Ça n'arrivera plus. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. On leur explique rapidement. On devait enregistrer cette émission la semaine dernière. Vous la verrez en temps normal, vous, ça ne changera pas. Ouais. C'est juste nous dans le planning des enregistrements. On devait l'enregistrer la semaine dernière. Et je sais pas pourquoi, on en a même parlé encore dans la journée. À Le 15h. soir, ouais, genre à 15h, mais le soir, mon boss me dit viens, on va manger, je t'invite. Ah, évidemment, manger, gratuit, évidemment que j'y vais. Et piou, ça me sort de l'esprit. Et puis je suis à table, je rigole, je mange une omelette, ça se passe bien et tout. Voilà, il y a tout le monde, ma femme, mes amis, le boulot, bref. Et d'un coup, ça vibre tout le temps dans mon pantalon, et pourtant, j'ai pas le godemiché avec moi. Non, c'était mon téléphone. Et je vois les deux zigotos là-haut qui me font mais Denis, t'es où? Et là, le flash. Oh putain, j'ai oublié l'enregistrement. Je suis désolé. C'est pas comme ça faisait 2 ans qu'on enregistre tous les jeudis à 21h. J'ai oublié. C'était la parenthèse. Allez. En même temps, entre une omelette et vous, hein, qui aurait choisi vous? Surtout, déjà, tu as mangé une omelette dans un resto. Je trouve ça. Non. Ouais, qui mange une omelette dans Oui, mange une omelette. alors, Voilà, qui non, mange oui. une omelette dans un resto? Stop. On termine cette parenthèse avec ça. J'étais comme vous deux avant de la goûter. Genre, il y avait plein de petits plats sympas. C'est un plat resto un peu typique alsacien-lorrain. Et suggestion du chef omelette. Je dis non, mais gros, tu prends un œuf et tu bats et je te fais ton omelette. Les gars, si vous venez dans le coin de chez moi, je vous emmène là-bas manger une omelette. Elle était incroyable. C'est la meilleure omelette que j'ai mangée dans ma vie. Il fait revenir des patates un peu cramées comme dans le truc de la grand-mère. Il met des. Enfin, c'est ouf. C'est vraiment à goûter. C'est incroyable. Et bien, c'est sur cette bonne recette bien craquante, bien gourmande que nous allons passer aux lectures du mois quand même. Hein. Tout à fait. Ouais, là, on est sur nos dernières lectures de février, en fait. Ouais, et voilà. on attaque sur mars avec quand même des nouveautés. Oui. Et d'autres titres où on a tous pu rattraper si on les avait pas encore lus, donc ça permet d'y revenir, tout simplement. Exactement. Et passons à au premier comics avec Fanman de notre ami Getz, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ah bah, Getz, son Qu'on avait scénario reçu. qui avait fait RIP. C'est ça. Et j'ai oublié son prénom. Meunier. Julien Tudor Monnier. Julien Monnier au dessin, qui est toujours donc le dessinateur de RIP. C'est vraiment les deux mêmes auteurs. Ouais. Et on l'a lu tous les trois, je crois. Non. Ok, on est deux alors. Alors on est deux, Red. Donc Fanman, ouais, c'est leur dernier aux éditions Petit à Petit. Fanman, en fait, c'est une adaptation. C'est pas un scénario original, enfin c'est pas une histoire originale. C'est d'après le roman de William Kotzwinkle, que je n'ai pas lu personnellement, donc je ne connaissais pas l'histoire. Pour vous faire le pitch, ensuite on va rentrer dans nos avis. Donc en fait, on suit dans New York, dans la ville de New York, un personnage qui s'appelle Horst Batordies. Putain, ça va être long. Horst Batordies, qui est un peu une sorte de schlagos. C'est un peu, enfin voilà, Un marginal. Un marginal qui est en fait est atteint du syndrome de Diogène. Le syndrome de Diogène, c'est le fait d'accumuler de la merde chez soi, de ne jamais la jeter. Il ne faut pas confondre Tu vois nos avec... bibliothèques. C'est ça, t'as un peu l'idée. Et alors, il ne faut pas confondre avec le syndrome d'Ozone, qui est chanter de la merde en roumain. Oh là bas, j'ai l'impression d'avoir une chronique sur France Inter. C'était totalement ça. Non, enfin, on suit son histoire de ce mec qui se réveille un matin avec une envie. Il veut faire la magnifique chorale de l'amour. Donc, il va rencontrer des personnages, leur dire de venir. Il se trimballe avec un ventilo. Il considère que le ventilo, un petit ventilateur, c'est ce qui lui apporte la meilleure note pour faire de la musique.
Donc on va suivre ses histoires, on ne sait pas trop où il va, mais on va voir son quotidien de mec complètement barré qui va prendre un parasol parce qu'il dit qu'il va pleuvoir alors que c'est en plein été. Bref, on suit le mec qui a un petit gros souci psychiatrique et on est plongé dans ce New York coloré, ce New York, c'est contemporain, mais avec une atmosphère assez joyeuse mais crade à la fois. C'est l'histoire de Horst Bartholdies pour Fanman. Alors, Denis, qu'est-ce que tu en as vite pensé? fait, oui, avant de rentrer vite fait dans l'histoire, première différence entre Rip et Fanman, c'est la taille. J'ai Oui. été très étonné, c'est la taille d'une BD franco-belge. Je et pensais m'attendre comme Rip à un truc un peu plus petit, condensé, donc là c'est très grand. Et pour moi, ça va être le seul point positif du bouquin. Parce qu'on peut admirer encore plus les dessins de Monnier qui sont magnifiques. J'adore son style qui était vraiment en décalage et qui allait très bien avec Rip. Et là, qui s'accorde moins à l'histoire, je trouve, mais j'adore ses dessins. Et comme je l'ai dit, j'ai pas aimé du tout. Déjà, c'est très psychédélique. Je rentre pas dans l'histoire. J'ai pas terminé le bouquin. À la moitié, je me suis arrêté. Le côté un peu marginal, moi, me parle pas, donc je n'ai pas été pris d'affection per personnage. Il vit dans un bordel monstre et ça me saoule. Comme l'émission C'est du propre sur M6 à l'époque, là, j'avais l'impression de voir ces gens-là et ça m'énerve. Et critique que j'ai vu souvent sur Internet, et c'est vrai que c'est vraiment chiant, il dit le mot mec environ 150 fois par minute et c'est insupportable. Et c'est peut-être comme ça dans le roman, puisqu'il a adapté le roman, mais il fallait les enlever. C'est insupportable. J'ai pas aimé, je suis pas rentré dans l'histoire, je suis désolé, je respecte leur boulot, j'adore Rip et je pense que j'avais trop d'attentes justement parce que j'avais adoré Rip et la déception totale. Et je fais une toute petite parenthèse pour tous les gens qui ont dit que j'ai été très méchant avec Hulk Immortal parce que je disais que c'était de la merde. Eh ben, je le redis là, c'est de la merde. Je suis désolé, j'aime pas. Voilà. Sachant que c'est de la merde, c'est de la merde pour lui. Pour Denis. Voilà, on remet dans le contexte. Bien voilà. sûr, c'est pas du caca. Effectivement. Mais moi, j'aime pas. Donc pour moi, c'est de la merde et j'aime pas la merde. De toute façon, nos avis, ce sont les nôtres. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit puisque ce sont vos propres avis. Moi, ce que j'en ai pensé, je comprends la difficulté parce que en fait, je l'ai lu plusieurs fois. Je n'ai pas été pris dans le flow de me dire je le commence et je le termine. Je l'ai fait en plusieurs fois, notamment vers la moitié. Je trouvais qu'il y avait des moments de longueur, je ne comprenais pas. Et finalement, dans ce deuxième tiers, ça s'accélère. Il y a un très bon rythme. Je trouve que pour autant, alors l'adaptation par Gates est sûrement très bonne au niveau du scénar. D'ailleurs, il y a des bonus à la fin, ça en parle. Tu vois qu'il a décrit les cases. On se demande souvent comment font les scénaristes et les dessinateurs. Et là, tu vois qu'il a fait le storyboard, qu'il a expliqué les éléments. Et je trouve que il y a une accélération de l'histoire, tu comprends plus le personnage. Et je trouve que la conclusion est très belle. Donc pour moi, c'était compliqué au début. Mais quand je l'ai terminé, j'ai fermé le bouquin, j'étais content de l'avoir fini. Et j'ai trouvé qu'il y avait une mélancolie qui se tramait pour ce personnage qui n'est pas dans le bon monde en fait. Et voilà, c'était intellectuellement intéressant pour ça. Donc j'ai loupé la fin qui est bien en fait, c'est ça? Il faut s'accrocher et tu te prends un peu pas de mélancolie, mais d'attachement à ce personnage qui ne comprend pas le monde dans lequel il vit. Et là, tu te le prends de plein fouet par la fin. Okay. Donc quand même, c'était une bonne lecture pour moi. D'accord, ça me fait un peu penser très légèrement au film The Voices avec Ryan Reynolds. Si vous ne l'avez pas vu, excusez-moi, c'est peut-être le meilleur film de cet acteur. C'est le frère de Ryan? Ryan Reynolds. Ah, j'ai entendu Ben Reynolds, lui, c'est son frère. Non, Ryan. Son meilleur film, c'est peut-être Deadpool quand même, non? Non. Green Lantern? Non. Non plus. Non, c'est The Voices. C'est son meilleur film. This is the voice! Pas du tout. Scarlett. Alors, oui. Scarlett Johansson, qui est ma future femme, et je vous inviterai au mariage. Mais là, on va pas parler d'elle. Oh, ça me fait plaisir, Benoît. On a lu un truc ensemble. Oui. Et à mon avis, vu qu'on n'a pas les mêmes idées. Alors, Scarlett fait partie de l'univers Energon Universe.
Il y a eu Mhm. d'abord Void Rivals qui a lancé le truc, ensuite Transformers, et il y aura bientôt G.I. Joe. Mais avant G.I. Joe, il présente un petit peu d'un côté les gentils, de l'autre les méchants. Donc on a déjà eu Duke pour les gentils et Cobra Commander pour les méchants. Et là, c'est la deuxième salve avec Scarlett qui représente la team des gentils. Et on va en parler juste après, Destro pour les méchants. Donc c'est des one-shots qui sont juste l'introduction avant je vais y arriver, les G.I. Joe. Mhm. Et bien, comme la première fois, j'avais plutôt bien aimé Duke et moins le Cobra Commander, bah pareil. Là, j'ai plutôt bien aimé Scarlett, le côté gentil, et beaucoup moins le côté méchant Destro, mais on en parle après. Après, c'est pas le comique du siècle. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, Benoît, mais voilà, c'est quand même un film de mission impossible. Ça va un peu à 100 à l'heure. Il y a des cascades, il y a des petits clins d'œil à droite à gauche. Une femme espionne, elle doit récupérer des infos dans une soirée de bad guy et elle est déguisée. Et elle doit récupérer un objet dans une tour avec une dizaine de gardes. C'est les Hobbits, quoi. Ok. On parle pas de l'anneau, on parle pas de l'anneau. Pour ce comics, moi je l'ai lu vite fait aujourd'hui. Voilà, pour dire comme ça, au moins c'est assez frais. Effectivement, c'est un truc d'espionnage. Ça va quand même assez, c'est rapide à lire et l'action, c'est que de l'action pure pendant pratiquement tout le comics. Il y a quelques scènes où ça se pose un tout petit peu, où on voit le pourquoi du comment le Scarlett fait ce qu'elle fait. Et encore, c'est pas hyper clair pour tout, parce qu'étant donné que c'est dans cet univers Energon, alors moi, il y a des trucs, je suis paumé de chez paumé. Et pourtant, j'ai lu les premiers Duke, Cobra Commander, machin et tout. Mais alors, il y a énormément de références, sûrement au dessin animé et à l'ensemble de l'univers des G.I. Joe. Et Transformers, alors, ça... vu que t'as pas ouais, lu les Transformers, il y a des références avec l'Energon Universe. C'est un bordel. C'est un bordel. Il y a, tu passes d'un truc d'espionnage à de suite des ninjas. Alors, c'est normal, hein, puisque dans les G.I. Joe, t'as un ninja. Mais du coup, après, ça se passe que dans un truc de ninja. Bon, c'est sympatoche. Voilà, c'est un Fast and Furious avec une rouquine. Moi, ça me. Ok. Voilà, pour se détendre, ça fait passer un bon petit moment. Après, évidemment, c'est pas le comics du siècle, effectivement. Les dessins sont très sympas. J'aime beaucoup les dessins. Oui. Les dessins, c'est un gros point positif de ce bouquin. Ok. Non. Bon, bah ça fait partie du truc, quoi. Ouais. On passe à Destro. Allez, Destro, justement, qui est le pendant méchant. Donc, je sais pas si tu l'as lu, celui-là, Benoît. Oui. Ok. Aussi aujourd'hui. Donc, André Bressan au dessin, qui est le mec qui a fait Birthright et plus récemment Dark City, qu'on avait adoré. Ah, ok. Et je sais plus qui au scénario, désolé pour lui. Et là, par contre, pareil, je considère ça comme de la merde. En fait, c'est assez particulier puisqu'on suit ce méchant qui avait été introduit, je crois, dans Cobra Commander, si je dis pas de bêtises. Oui, on l'aperçoit, oui. En gros, c'est un marchand d'armes. Voilà, c'est simplement c'est l'histoire d'un marchand d'armes qui va se fighter avec d'autres marchands d'armes pour savoir qui est le meilleur marchand d'armes possible. Il y a un sous-texte effectivement, c'est dans l'Energon Universe parce que l'Energon, qui est une source d'énergie, peut alimenter des armes. Donc, en dessous, tu as un petit peu ça en fond. Mais en gros, c'est juste ça. C'est deux milliardaires qui se font la guerre pour savoir qui c'est qui est le meilleur. Évidemment, ça va bastonner, il va y avoir plein de trucs. Il y a un peu de fond avec le passé de Destro, mais pas grand-chose. Honnêtement, c'est assez faible au niveau du scénario pour moi. Ah oui. Si on fait le bilan, parce que c'était 4 one-shots donc, qui sont sortis avant l'univers G.I. Joe. Encore une fois, Scarlett et Duke pour les gentils, Destro et Cobra Commander pour les méchants. Si on prend maintenant l'ensemble de ce qui est sorti, c'est vraiment plus que moyen au final. Ça me donne pas forcément envie, juste en lisant ça, d'attaquer G.I. Joe. Donc je vais tenter G.I. Joe, mais si ça reste dans la même veine, j'arrêterai. Et je resterai vraiment que sur Void Rivals et Transformers, qui sont 2 excellentes séries. Bah, ce qui est dommage, en fait, c'est que la plupart du temps, les gentils sont caractérisés par leurs méchants. Et là, les méchants, si je me rappelle bien, Cobra Commander, c'est pas fou et sa raison, ses explications, son passé, c'est le bordel. Là,
c'est juste un milliardaire qui, enfin, C'est ça. il y a pas une catégorisation du machin, du méchant à la Doom ou à la Et en vrai, Thanos on s'en qui fout. ont vraiment une présence. Ils ont vraiment plus pas de présence parce que lui, en plus, il se fait bon volontairement arrêter par les flics, mais c'est le haha. Dans tous les cas, je sais que je vais être J'avais tout libéré dans prévu. 30 secondes. C'est Je un peu trouve qu'il vu n'y et a pas revu, c'est besoin. cliché. Il n'y a pas besoin d'expliquer toujours pourquoi pourquoi telle personne est méchante. Non, moi je pense qu'ils Mhm. auraient dû démarrer G.I. Joe direct. L'équipe des G.I. Joe, t'as pas besoin de les présenter, tu fais les présentations en flashback au fur et à mesure de l'histoire. Ils combattent les Cobra Commanders, dont le fameux Destro, et basta. Là, faire 4 bouquins pour présenter le truc, je trouve que c'est un peu le forcer au gros bâton, quoi, l'histoire. Allez, achète les G.I. Joe, quoi. Et puis ce qui Bref. est très rigolo, c'est qu'au début de l'album, tu as donc Cobra Commander qui dit à Destro, qui dit il faut que tu te rallies à moi, etc. Et tout. L'autre il dit non, 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 je me rallie pas à toi, on sera potes, mais c'est tout, pas plus que ça. Et à la fin, c'est bon, bah d'accord, là, finalement, tu avais raison dès le départ. Ah, ok. Voilà le résumé du bouquin. Mhm. Ouais, bon. Spoiler. Ah oui, merde, c'était avant qu'il fallait que je le dise. Bah, tant pis. Absolute Power. Absolute Power. Ça, c'est Qu'est-ce Red, je qui. crois. Ouais, avec la Moi aussi. version Toi aussi, collector tu l'as lu? d'Angoulême. Oh oui, 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 j'en ai fait Alors moi, même une je... critique avec, avec Batman Legend et avec Kevin de Batman Legend. Et on passe le bonjour à Nico de Batman Legend. Aussi. Euh, J'ai dit que j'étais aussi dans Batman Legend, quoi. Non, tu l'avais pas dit encore. Ah, non. Je ne vais jamais le lire malheureusement parce que c'est un event en 5 chapitres qui sont divisés dans 3 bouquins. Ça va coûter trop cher et lire trop de choses. J'aurais bien voulu que Urban fasse juste un bouquin Absolute Power. Ouais, mais t'aurais pas tout compris. Ouais, Ah d'accord, bah, justement, je suis ouais. impatient d'avoir vos avis. Euh, Benoît, tu veux en parler? Non, vas-y, 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 vas-y. j'y vais. Tu me diras si j'ai fait mieux que Batman Legend, du coup. Alors, donc, Absolute Power, ouais, c'est un peu un event. Enfin, c'est pas un peu un event, c'est un gros event et c'est un gros. Enfin, c'est un bon pavé. Et petit, quand même, alors pas disclaimer, mais Urban, hein, marqué que c'est de Mark Waid et Dan Mora. Oui, que dans la série dont tu parlais, Denis, parce que si tu passes la page suivante, Oh la vache, Oui. c'est Nice de course. c'est exactement, parce qu'en fait, alors là je reprenais, ça reprend donc les titres US de Green Arrow, Absolute Power, le Free Comic Book Day, le Absolute Power Ground Zero, le Power 1 et 2, le Superman, le Batman, le Wonder Woman, l'Absolute Power Task Force et le Green Lantern. Pour autant, j'avais très peur parce que quand tu vois ce genre d'encyclopédie qui vient t'aller te foutre tous les tie-in, tu sais que tu vas bouffer du dessin qui est mauvais ou qui va être en tout cas très fluctuant, tu vas avoir du scénario où il se recoupe le machin, ça va pas. Et ben j'ai été vraiment bien surpris. Moi j'ai vraiment aimé lire cet Absolute Power. Pour vous faire l'idée de ce qui se passe, c'est tout simplement Amanda Waller, qu'on connaît puisqu'elle est à l'origine de la Suicide Squad, qui là décide de se mettre au grand jour, parce que d'habitude on ne la voit pas trop, elle fait ses petits machins de son côté, elle en veut toujours aux super-héros, et là, elle décide de mettre le paquet. Si les super-héros n'ont plus de super-pouvoirs, eh ben on peut les maîtriser. Donc, c'est son postulat de départ, elle arrive à le mettre en forme avec des alliances, et notamment, c'est pas un spoil parce qu'on comprend assez vite, mais avec Failsafe, qu'on retrouve, donc qui est issu de Dark City tome 5. On pensait que c'était fini, qu'il est enfermé. Mais non, elle va le récupérer pour s'en servir, avec d'autres aussi méchants, et elle réussit à retourner la population en se servant d'IA et de fake news pour que la population ait peur des super-héros. Sauf que eux, derrière, ils n'ont plus de pouvoir. Donc toute une guerre se met en place, et c'est pour ça qu'on a un maximum de tie-in, version Green Lantern, version Green Arrow, qui a un rôle très important dans l'histoire, et les différents méchants, etc. J'ai vraiment bien aimé parce que, à l'inverse de Night Terror, par exemple, où tu avais beaucoup de tie-in et tu avais aussi cette idée que la population devait avoir peur des super-héros, mais en fait on s'en battait les couilles. Là, c'est plutôt bien amené, j'ai trouvé. J'ai pas trouvé de. Il y a des longueurs parce que tu as beaucoup d'éléments, mais j'ai vraiment passé un bon moment. J'ai trouvé ça intéressant, pour le coup, les tie-in d'en voir un peu partout. Et bah, j'attends la suite. Moi, c'est un truc qui m'a plu.
Et apparemment, ce sera quasi obligatoire à lire avant d'attaquer la nouvelle Justice League. Apparemment. Donc, Bah, si en plus c'est c'est ce truc avec. qui m'emmerde un peu. Mmh. Bah, écoute, moi je suis un peu plus mitigé dans le sens où, on voit la douille venir et que, ça va rien changer à la fin. Dans tous les cas, on aura toujours le même statu quo. Peut-être on va perdre, 1 ou 2 personnes, mais ce sera Ouais. des personnages secondaires donc, ça a pas l'ambition d'un Crisis dans tous les cas. Non, 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 clairement pas. Le plan de Waller, il est quand même, assez bancal sur le fond. Les gens, ils voient des fake news et 2 vidéos, faites par intelligence Donc, artificielle. Ils disent: «Ah ouais, effectivement, Superman, c'est un enfoiré, il a tué des gens au laser». Ouais, sauf qu'il a jamais fait ça avant, bah, en fait, il était pas là à ce moment-là, en fait, Amanda Waller, elle c'est Trump, quoi. Donc Oh, Benoît, il balance. et voilà. Donc et pourtant, ça aurait pu être bien. Je veux dire, tu as Failsafe dans son équipe, tu as, Queen Brainiac, Green Arrow, il est là un petit peu parce que c'est le rebelle de la Justice League et dans tous les cas, il a toujours été la conscience de la justice. Bon, ça va, c'est bon, on a compris. Mark Waid, tu es, nostalgique de tout ce qui se passait avant, ça va. Mais bon, ouais, il a pas c'est aimé. passable. Non, ouh là Non, mais là. c'est passable, mais après sur le fond, ça tient pas la route, en fait. Il y a le dessin de Dan Mora est magnifique, ça, il y a pas, Enfin, les, c'est 3 chapitres, je crois. ouais, les tie-in, Même il y en pas, a je crois que certains dans le qui sont premier bouquin, il y a que 2 chapitres, je crois. C'est 2 ou 3, je sais plus. Ouais. ouais, dans les tie-in, il y en a quelques-uns qui sont intéressants parce que si tu les lis pas, tu comprends pas certains trucs de la série. Ah bah voilà. Ah, bah tu ne sauras pas, c'est Failsafe qui est arrivé. Et voilà. Eh bah c'est ballot. Hein. Spoiler alerte pour tout le monde, on connaîtra pas la fin. Et puis on s'en fout. Eh bah oui. Mais moi j'ai bien aimé quand même. J'ai lagué, c'est ça? Oui, Oui, de oui, ouf. oui. De ouf. À chaque fois que c'est un truc intéressant que tu vas dire, c'est fou quand même. C'est pas forcément vrai. Ah bah il a toujours lagué en fait. Ah, il est revenu le pépère. Physiquement, il a Putain. lagué, mais sa voix est là. Ah. Mais du coup, vous avez entendu ce que j'ai dit ou il faut que je recommence, Aius? T'as dit, alors moi, je suis plutôt mitigé. Et après, Attends, enfin, oui, on a compris l'idée, c'est que pour toi c'est bof. Est-ce que tu vas Ouais. continuer? Oui, 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 parce que parce enfin, qu'il est con. Immense, je l'ai déjà lu en VO. J'ai déjà lu le récit principal en VO, j'ai pas lu tous les tie-in. Ok. Et alors, mon dernier Il truc a qui nouveau me. lagué, le Putain, mec. il Ça a va être encore quelque lagué. chose Putain, pour toi. Hein. ça, il faut qu'on change. Si, dernier truc, c'est cool, c'est la version Angoulême, donc Ouais. 200 exemplaires. C'est gris, donc c'est chiant. Parce que du coup, le reste va être Benoît, on te noir. voit là. T'es en train de chercher tes sextoys. Non, mais Alors non, il je est suis en parti train de chier. chercher mon God. ça fait pas gros, hein. Bah, dans l'anus, ça, c'est pas terrible. Ah, Hein. déjà, tu le sens déjà passer quand même. Oui, bon, bref, voilà, c'est une belle couverture collector d'Angoulême, mais du coup, ça va pas du tout aller. Enfin, ils vont pas faire de frise avec. Sauf que du coup, j'ai un bout de flash. Ah ben, je pense que c'est une nouvelle direction artistique. Hein. Je sais pas à quoi ça Déjà, va avec, ressembler. avec l'Energon Universe, ils changent de leur dos noir habituel avec des dos de Oui. couleur. Ouais, mais Mais là, il y a un bout de dessin, quoi. Ah oui, mais c'est un bout de dessin parce que quand tu déplies, ça fait Oui, c'est une une couverture cover entière. wraparound. C'est ça. Et Oui, oui. mais quand tu vois le dos, quoi, bon, bref. Mais je Il continuerai, c'est est cool. content. Le mec, il a une couverture collector et tout, il est pas content. Eh ouais. Bon, on Allez, passe à la passons à la suite, là, parce suivante. que je veux pas m'aller m'endormir tard. Hein. Alors, Fantasque. Ah bah. Alors. Alors, ça c'est moi, ça. J'espère Ça qu'il c'est lag cette le. fois. C'est donc l'album que Red m'a récupéré à Angoulême. Et merci pour ça, avec la jolie dédicace. Donc ça, c'était cool. Donc j'avais bien aimé le premier album qui était scénarisé par Thierry Mornay. Là, c'est quelqu'un d'autre. C'est Jean Depellé. J'espère que je le prononce bien. Dessiné par Jean-Michel Arroyo. Mm. Voilà. Ça vous dit grand chose. Là, c'est purement de l'espionnage cette fois. Donc, on sait que le personnage de Fantasque, c'est en fait c'est un agent anglais. Voilà, carrément du MI6. Et il est envoyé pour parce que les Russes vont avoir la bombe.
C'est assez, ça se passe un petit peu après la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, donc il est envoyé pour découvrir comment les Russes ont acquis les plans de la bombe, etc. Et il se fait emprisonner par les Russes dans un goulag. Et c'est un peu son évasion. Et pendant ce temps, sa femme essaye de le faire libérer. Avec ses contacts du MI6, puisque elle aussi est une, on va dire, super héroïne. Elle a un peu le même costume que lui. Donc, voilà, c'est purement de l'espionnage un petit peu vintage. Honnêtement, c'est un bon petit moment à passer. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que la dernière fois, j'ai dit une bêtise. Laquelle? Effectivement, en fait, il y a un site pour acheter ces BD. Oui, ça s'appelle fantaxbd.com. Et donc là, on retrouve, c'est le site où il y a la boutique et il y a plein d'infos sur le personnage. Je voulais Ok. préciser Et est-ce que tu par pourrais rapport à la dernière préciser fois. aussi qu'il y a quelques émissions, tu as dit une autre bêtise quand tu nous Non. conseillais l'Arme X? C'est très bien l'Arme X, c'est juste t'as pas de goût. Euh, Et est-ce qu'il faudrait pas qu'on fasse un générique, tu sais, quand ça parle de géopolitique? Tu vois? Je sais pas. Spoiler alerte, vous pouvez avancer la vidéo de 10 minutes. Ghosted. Ghosted. Je l'ai lu, il y a 4 tomes sur cette série qui est finie, qui a été publiée il y a un petit moment maintenant chez Delcourt. Le premier volume, c'est l'histoire c'est un Ocean Eleven, d'accord, mais à la version surnaturelle. En gros, on demande à un mec qui est spécialisé dans les casses, dans les vols, de monter une équipe pour aller voler un fantôme dans une maison du style maison des Winchester. Oh, trop bien. Donc Ok. c'est assez particulier au départ. Du coup, on s'attend pas du tout à ce qui va se passer. Et après, chaque autre volume, c'est alors la continuité avec le personnage principal et plein d'autres aventures qui lui arrivent. Donc c'est plus forcément du Ocean Eleven vraiment comme dans le premier album, mais il y a toujours cette fibre là qui continue et surtout l'histoire se finit au 4e volume. Donc c'est une Donc histoire récit complète. complet en 4 volumes. Ouais. Ouais, C'est et propre. franchement, moi, Mais est-ce que j'ai c'est bien bien? kiffé. Oui, je les ai lus d'un coup, les 4 d'affilée. Ok. Bah Cool. là, les 2 planches donnent envie en tout cas. Clairement. Ouais, je recommande. Il y a plein de personnages secondaires qui sont sympas, qu'on revoit plus ou moins sous différentes formes. Non, C'est c'est qui le c'est dessinateur? J'arrive pas à voir sur la. euh, c'est une bonne question. Il y en a plein, hein. Il y en a pas qu'un, hein. Il Ah, y en a ok, plusieurs. ok, Oui, oui, ok. il se relaie sur ces albums. Mais Très je le bien. conseille. Je conseille cette série. Chez Delcourt. Ok. Ouais. Ensuite, Firepower. Alors, Firepower. tu spoil pas la fin, j'ai pas lu le dernier album. Eh ben, le gars meurt, mais bon, après, c'est pas très. Blague à part, la série est terminée en 6 tomes. Et d'ailleurs, ça m'étonne que t'aies pas encore terminé. Je me suis Et... précipité le jour de la sortie sur le dernier tome pour terminer tel un drogué. Parce que c'est une série géniale. De toute façon, toi, t'es quoi, au tome 5? T'es à l'avant-dernier tome? Oui, oui. En fait, je suis allé essayer de l'acheter au Cultura. Ils en avaient plus. Et en fait, ils ont plus rien. Bon. Et ben, de toute façon, les 5 premiers tomes sont excellents. Le 6e, les tout autant, il n'y a pas de déception. C'est excellent du bout en bout. C'est une mini-série, j'ai envie de dire, avec Kirkman, parce Mhm. que 6 tomes, c'est une mini-série chez lui. C'est ça. Avec le même scénariste, donc Kirkman, avec le même dessinateur, Chris Samney, du bout en Ouais. bout, et le même coloriste. Donc c'est l'équipe de Choc qui fait ça du début à la fin. Comme 90% des récits avec Kirkman, c'est des relations entre les personnages, et c'est ça qui est vachement intéressant, sur base de kung-fu, alors que c'est vraiment un truc qui m'intéresse pas à la base, le kung-fu. Mais c'est surtout une histoire de famille, l'histoire d'un gars qui va se reconnecter avec ses enfants et qui va retrouver dans son maître kung-fu un peu sa famille qu'il n'a pas vraiment eu. Il y a des trahisons, il y a des retournements de situation, il y a du surnaturel. Avec un petit peu de mythologie chinoise, japonaise, kung-fu. Et ouais, vraiment, vraiment, vraiment excellent. Vous devez lire ça. Pourtant, Chris Samney, pareil, c'est pas trop le genre de dessinateur à la base qui me parle, puisqu'il est. Moi, j'aime bien quand c'est détaillé, réaliste. Et là, c'est un peu simplifié. Ouais. Bien que les mains qu'on voit à droite, là, tu vois, elles sont très bien dessinées. Mais
souvent les visages, c'est un peu à la Tintin. J'exagère un peu, mais c'est, tu vois, un cercle et 2 points et bam, je t'ai fait ton visage. Mais quand tu es pris Mais ça, dedans, voilà, ça va bien avec le récit, ça va vite parce qu'il y a des scènes d'action de ouf, et puis après ça se pose parce que les personnages, il y a des émotions entre eux, et t'as des bonds dans le temps de plusieurs années. Enfin voilà, Kirkman montre encore une fois que c'est un génie. Faut foncer là-dessus. ok, dès que je Ok. peux, j'achète le dernier tome. Mais sur les 5 tomes, toi, en gros, t'en as pensé quoi? C'est génial, moi j'ai adoré. On J'ai est adoré. d'accord, Benoît, on peut fêter ça. Oui, oui, oui. Champomy d'abord. Gone. Gone. Oui, là je rattrapais un petit peu mon retard parce que je sais que. Alors je sais plus, c'est Denis, oui, et Benoît, je sais plus. Denis, Non, 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 j'ai pas lu. ouais. Denis, tu en avais parlé, là, je pense, sur J'avais la adoré. dernière lecture. Et ouais, Gone, donc chez Delcourt, avec ça fait partie de la maison d'édition, enfin des liens qui sont avec la maison d'édition Distillerie. Et là, ils ont sorti notamment Gone et Somna. Donc Gone, c'est le premier que j'ai lu. C'est fait par Joke. Je vais pas redétailler tout à l'heure parce qu'on en a parlé la dernière fois. Joke qui est au dessin et au scénar, et on suit dans un futur, en tout cas dans un autre univers. Il y a beaucoup de pauvreté, mais il y a des endroits ultra riches, des très riches qui, eux, naviguent par vaisseau, et les pauvres essayent de rentrer dans le vaisseau lorsqu'il est à l'aéroport pour aller piquer à bouffer et être tranquille pour quelques jours. On suit du coup une adolescente qui fait son boulot, en fait, c'est ça, rentre dans ce gros vaisseau pour aller choper à bouffer, mais le vaisseau redémarre. En gros, on est là-dessus, et donc on va suivre ce qui lui arrive. J'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça compliqué à lire par moments. Le dessin de Joke, c'est le dessin de Joke, on sait qu'il joue Très énormément sur les graphique. ombres, très Ouais. très graphique. Parfois, j'ai eu du mal quand même à savoir où j'étais, à différencier les personnages. Normalement, tu es dans ton salon en train de lire. Et ça dépend, je lis un peu sur les. Non, mais ouais, non, dans le salon, c'est bien. Euh, Non, c'est un bon bouquin, j'ai trouvé ça bien. Il y a un côté un peu interstellar Oui, c'est vrai. aussi par moment. Il y a beaucoup de questions de relations. Oui. J'ai été ouais, des flous, même au niveau des parties de l'histoire de la relation entre l'adolescente, le capitaine du vaisseau, tout ce qui peut leur arriver. J'étais un peu perdu, Bah, il faut mais peut-être une deuxième lecture alors pour toi. peut-être. Il faudra peut-être que je le relise pas entre 2h et 3h du matin, mais c'est quand même un bon bouquin. J'ai trouvé ça bien. Bah, pour moi, c'est C'est ce qu'il y a eu de mieux pour l'instant publié par Distillerie en France. Oui, je parlerai de Somna, je pense, la prochaine fois, parce que je l'ai fini aussi. Est-ce que comme ok. moi, t'as pas kiffé? J'ai pas trop su quoi en penser, en fait. Ok. Donc, D'accord. c'est ça. Pour faire vite, j'en parlerai pas la semaine prochaine. Je suis d'accord avec ce que tu as dit la dernière fois. C'est un conte érotico-sorcellerie. Ouais, c'est ça. Et je vois pas l'intérêt de ce que j'ai lu, en fait. Pareil, ouais. Je J'ai n'ai pas pas fini. compris. Donc, je l'ai fini. Mais, ouais, bon, vaut mieux Ouais, ils vendent, Gone que Somna. ils vendent pas la drogue avec pour le comprendre, quoi. Et peut-être. Peut-être. Donc, distillerie, 1 sur 2 pour l'instant. Nancy in Hell. Alors, on dit Nancy, hein, c'est une ville un peu en dessous de Metz. Bon, c'est pas grave. Non, non, Non. non, 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 Si? non, 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 non. Nancy? Non. Alors, j'ai lu 2 tomes qui ont été publiés chez Graff et Zeppelin. Je vais vous la faire courte. Zeppelin, Led Zeppelin. Non, Zeppelin. Ok. Non. Alors moi, j'ai pas le droit de dire. Ok. J'ai lu 1 ou 2 tomes de ça. Je crois 2 tomes. Ça remonte à un petit moment, hein. Ça remonte Ah aux oui, quand vacances même. de Noël. Donc ça fait un moment que je l'ai lu. En gros, c'est une jeune adulte très courtement Ça vêtue, je vais y m'intéresse. arriver, Ça qui m'intéresse. a peu vécu et qui tombe en enfer et qui doit en sortir, faire des alliances contre nature pour pouvoir s'en sortir. Et elle a une tronçonneuse avec elle qu'elle utilise pour dégommer tout ce qui passe. C'est Oh, sanglant, ça a c'est l'air génial. trash. C'est sanglant, c'est trash. Il y a de la trahison tout le temps. Il y a. C'est limite même pas besoin. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas besoin de lire les bulles, c'est qu'il n'y en a pas tellement des fois. On Et ça s'en se fout de fait. lire, nous, on veut de Ah, la ouais, meuf à poil avec de la ouais. tronçonneuse, c'est ça qu'on veut, putain.
Il y a 2 bulles, ouais, visiblement, ouais. Il y a 2 grosses bulles. Et franchement, bah, c'est bien trashouille, c'est rigolo, ça laisse passer un bon petit moment pour se détendre et sortir un petit peu des comics de géopolitique de temps en temps. Voilà. Waouh. Ça fait un peu penser, enfin comme ça rapidement, mais à Evil Dead, non? Avec la tronçonneuse et tout. Oui, oui, il y a un peu de ça, effectivement. Là, sauf que on est vraiment directement en enfer. Elle a Trop été bien. tuée, je vous spoilerai pas si vous avez envie, mais elle a J'ai été envie de tuée le d'une lire du coup certaine maintenant. façon et du coup, elle se retrouve en enfer et là, elle doit s'en sortir, avec, bah, tous les démons qui veulent, soit la zigouiller, soit lui faire faire plein d'autres choses, et non, Ouf. c'est bonnard. Et il y a 2 tomes du coup. Ouais, si je dis pas de Eh bêtises, ben il y a 2 ça tomes. m'intéresse bien. Ok. Et c'est chez Led Zeppelin. Je la Grave retrouve. Zeppelin. Ok. Exactement, exactement. Mais Donc Grave c'est Zeppelin, pas je une sais pas petite où est-ce que tu as réussi à choper les bouquins parce que c'est dur d'avoir leurs bouquins. C'est très mal distribué, j'ai l'impression. Chut. Passons au comics suivant, Vicious Circle. OK. Ouais, là, c'était un petit peu presque une lecture imposée par Denis Bah, aussi. non, tu exagères parce que j'ai dit que j'ai pas Non, la c'est fin pas m'avait vrai. déçu. Donc Oui, parce que j'ai pas c'est. dit lisez-le, c'est trop cool. J'ai dit lorsque vous l'aurez lu, puisque vous avez commencé aussi, on en Ouais, reparlera à la fin. c'est ça. Et je l'ai fini, du coup. Et Benoît, toi, tu l'as Benoît? fini? Ah ouais. OK. Il Toujours Eh est ben, je pas. suis rap. impatient d'avoir ton avis parce que cette fin m'intrigue. Ouais, Vicious Circle, oula, Vicious Circle, donc de Mattson Tomlin et Liber Mero, donc en 3 tomes, enfin c'est grand format urbain, Oui, mais fin format urbain, si on peut oui. dire, grand et fin, c'est plante à fin. Non, ta gueule. Ouais, ta Donc gueule. c'est un peu un cercle vicieux avec un personnage qui poursuit un autre. Tu comprends qu'ils ont mutuellement ils doivent se buter puisque le monde dépend de leur confrontation. Tu en avais demandé de ce qu'on avait pensé de la fin. En effet, j'avais lu le premier tome, j'avais trouvé ça hyper intéressant, mais finalement c'était une introduction et il en restait que 2 autres pour conclure, ce qui fait un développement assez court. Oui. Et ben c'est bien, mais c'est trop court. Je sais pas trop quoi en penser. Alors le 3e tome, sachant que c'est une partie qui est presque en Fast and Furious en fait, parce ils vont traverser les différentes époques en essayant de se poursuivre. Et j'ai pas tout compris la fin. Tu vois. C'est- Bon, je pense que j'ai compris le truc. Et bah, puis c'est un cercle sans fin, en c'est un fait. cercle sans fin. Tu le vois venir. J'étais déçu. En fait, j'aurais presque préféré m'arrêter au tome 1 où j'ai trouvé ça cool. Et avoir le développement et finalement des explications aussi sur l'intérêt, sur le pourquoi ils sont ci, pourquoi ils font ça. Mais c'est pas ouf. Bah ouais, en C'est fait, clairement pas putain, tout ça ouf. pour cette fin. Ils ont Ouais. tout misé, je pense que sur les dessins de Bermero qui changent de style en fonction des époques. Il a mis 4 ans pour faire tout ça. C'est très beau, c'est sûr. C'est impeccable. Mais putain, l'histoire, ça tombe à plat à la fin, quoi. Ouais, c'est facile. Le 3e tome vient conclure un peu trop facilement. Et après, vous voulez que je lise? Ouais, mais toi, Ça tu me vas y Oui. trouver un côté spirituel incroyable, un côté géopolitique sous-jacent qui veut dire que finalement, Pour le c'est coup, sûr. il y a beaucoup sur l'histoire, parce que justement, l'intérêt pour eux, c'est de pouvoir naviguer à travers les époques. Et tu comprends que, comme dans Retour vers le futur, euh, tout ce que tu fais a un impact. Donc voilà. D'accord. Ah bon, bah, Mais je lirai quand même. je trouve que la base est très bonne et les éléments qui sont apportés sont hyper riches. Mais Mais attends l'intégrale déjà avant de ouais. l'acheter. Et puis, Oui. Ah oui, parce que ce qu'on disait, c'est que c'est c'est très combien cher, ça? du coup. C'est 15 balles déjà? 18 à l'unité? Non, un Fois truc comme 3. ça. Et voilà, et du coup, c'est plus de 45 € les 3. Oh, motherfuckers. Non, c'est cher. C'est clairement Ça fait un cher. peu chéros. Ouais. OK, et ben, écoutez, voilà, on a tout fait, hein? On Déjà? est bien. Ah bah Et non, alors oui, si on a terminé, je peux juste, puisqu'on en a parlé hors caméra, Oui, on ah a dit qu'on bah, en parlait un peu en public. ton J'avais problème de parlé l'autre MST. fois. Ah non, pardon. Non, ça regarde personne, ça.
J'avais parlé l'autre fois des collections Hachette où j'avais reçu enfin la suite. Dites-nous, les gens qui nous regardaient, si vous avez continué à recevoir la suite ou pas, parce que pareil, là, c'est à nouveau coupé. On n'a pas de nouvelles, on ne sait pas quand ça va arriver. Franchement, c'est relou. Ah, c'est relou. J'ai reçu ça. J'ai reçu ceci, l'artiste édition Zorro de Sean Murphy. Donc, j'avais participé au Kickstarter en octobre 2023. Non. Si, c'est ça. Octobre 2023, il avait annoncé Zorro. Et donc, j'ai pris les petits floppies, les couvertures souples, et l'artiste édition. Et j'ai dû même attendre quelques mois avant de rajouter l'artiste édition après pour mettre des sous de côté, parce que ça vaut la jolie bagatelle de $175. Donc 175 €. Hein. Mais je m'attendais vraiment à un truc épais, machin, une grosse artiste édition. Et en fait, c'est juste les 4 volumes. Et donc, c'est en très grand format, si on compare avec l'édition française de chez Pulps, mais qui a la même taille que les autres. Hein. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus grand. Il faut accorder que c'est format artiste édition avec les planches taille normale. Mais déception pour le prix parce que je m'attendais avec beaucoup de bonus. Je m'attendais à voir un peu plus les crayonnés, vraiment genre la planche originale. Et surtout, je m'attendais à ce que ce soit signé pour 175 €. Eh ben, ce n'est pas. Donc, la prochaine fois que je croise Sean Murphy, si j'ai cette chance, je lui dirais, mec, c'était quand même un poil abusé déjà l'attente, parce que c'est sorti il y a plus d'1 an en France. Et tout ça pour un hardcover en grand, quoi, pas signé. Plus les frais de port et compagnie, hein, pour la France, bien sûr. Ouais, pas de bonus, ou le strict minimum, quoi. Il n'y a pas de bonus, il y a 3 variantes de cover à l'arrière, c'est tout, 3. Basta. Mais est-ce qu'il y a une version si tu avais payé le double, machin, tu avais d'autres contreparties où tu aurais pu avoir un machin plus costaud? Il y avait donc les floppies, il y avait le TPB en souple, donc les 4 en souple, ou en version hardcover, ou la version Artist Edition, ou la Master Edition. Il y avait une édition Master qui va sortir en français aussi d'ailleurs. Et je ne sais pas ce qu'il y a dedans, puisque ça, je n'ai pas pris, mais qui coûtait aussi une belle bagatelle, genre $200, je crois, un truc comme ça. Et ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher en France. Ce sera 50 ou 60 €, je crois, en France. Peut-être même pas. Mais c'est genre avec sûrement des croquis préparatoires, plein de choses. C'est une bible, un gros truc. Mais pour 4 chapitres, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis dedans pour que ça fasse autant de pages, quoi. Ce Zorro, il est très bien parce que c'est Murphy, mais que 4 chapitres. Je suis quand même encore déçu sur le coup. À chaque fois, ouais, c'est ce qui reste, c'est cool, mais c'est vraiment trop court. Trop court. Et puis 1 an et demi pour envoyer les trucs, mec. Franchement. Sachant que tout est prêt, si c'est déjà parti en VF, c'est déjà parti partout et il n'y a pas de raison, quoi. Je ne comprends pas. Ouais. Je comprends pas. Ça donne plus envie de participer au Kickstarter. La prochaine fois qu'il fait un Kickstarter, je pense pas y participer, tu vois. D'autant plus que donc j'ai payé 175 € plus frais de port et frais de douane éventuels si ça t'arrive quand ça arrive en Europe. Et j'ai vu que à Paris, chez Album ou Pulps qui font les éditions VO, tu vas pouvoir le commander pour 160 €. Donc moins cher. Putain. Quel est l'intérêt de prendre un Kickstarter? Je suis déçu. Aux États-Unis, peut-être. Oui, voilà. Mais bon, ici, ouais, avec tous les frais annexes, du coup, ça revient beaucoup plus cher. Et c'est sur cette déception que nous finissons cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'ensemble des lectures qu'on a pu faire. N'hésitez pas à liker, à partager, à pousser. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. Ciao. À bientôt.